Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin reste un cas d'école essentiel et beaucoup se posent des questions sur l'utilité et l'opportunité d'une telle attaque. Est-ce que une attaque de cette envergure a besoin d'être réalisée alors qu'un président en exercice est en partance dans moins de 3 mois? Est-ce que le Bénin a besoin aussi d'une telle situation désastreuse? Depuis des années, on connaît le Bénin comme étant ayant une politique un peu stable et nouée avec la grande politique de développement que Patrice Talon a imputé au pays aujourd'hui. Le Bénin a retrouvé une sphère assez intéressante en matière de développement, mais que d'un seul coup, qu'on essaie de noircir ce tableau très rapidement à travers un acte peu orthodoxe. C'est là, ça pose une interrogation notoire à la tête de tout citoyen aujourd'hui. Eh ben, il y a lieu que la justice fasse son travail véritablement pour restituer les responsabilités. Mais ce qui traîne aujourd'hui, c'est quoi? C'est où retrouver véritablement le cerveau de cette attaque qui est toujours dans la nature. Et le pouvoir béninois parle d'un pays voisin et tous les commentateurs parlent aussi des pays voisins. Le voisin dont on parle concrètement, personne ne saura le dire jusqu'à preuve du contraire. Mais tout le monde parle de voisins, alors que le Bénin a beaucoup de voisins, un voisin proche et aussi des voisins éloignés. Mais je me dis, il est grand temps à ce que l'Afrique arrête de présenter de tels scénarios au monde. Et cela doit commencer par, quelque part, le respect des fondamentaux d'une nation.